Et pour la troisième fois, le gouvernement a rencontré les professionnels des médias pour échanger sur des sujets d'actualité dans notre pays. L'acte 3 de ce rendez-vous avec le gouvernement est dédié à l'enseignement supérieur au Togo avec à sa tête le ministre Kanka Malik Nachaba et marque un moment clé pour informer et clarifier les réformes et innovations dans ce secteur stratégique. Et c'est le ministre de la Communication, des médias et de la culture, porte-parole du gouvernement Yawa Kuigan, qui a donné le ton à cette rencontre. Les moments forts de leur discussion, c'est dans ce reportage de Pierre Soussoupo. Entre réforme, modernisation des infrastructures et harmonisation des filières, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche se réinvente pour mieux répondre aux défis. Les universités de Lomé et de Kara s'engagent dans cette révolution éducative au service du développement national. Mais les enjeux et les défis restent encore de taille. À ce troisième rendez-vous des médias avec le gouvernement, le sujet est au centre des échanges. Le ministre de la Communication, des médias et de la culture, porte-parole du gouvernement, va d'abord contextualiser le cadre de la rencontre avant l'exposé des réformes en cours dans le secteur. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler de l'enseignement supérieur et de la recherche, un domaine qui nous concerne tous. Nous avons besoin d'avoir la bonne information sur ces différents aspects. Mais la question, c'est qui pour nous donner la bonne information? Je voudrais que vous vous joigniez à moi pour remercier mon collègue le ministre Nachaba et l'ensemble de ses équipes, parce que c'est eux qui répondent à cette question du qui. C'est eux qui nous paraissent être les meilleurs interlocuteurs que nous puissions avoir. C'est pour cela que nous les avons sollicités aujourd'hui, pour qu'ils participent à ce premier exercice pédagogique, mais surtout qu'il soit convenu entre vous et nous que désormais, vous avez accès à l'information et à toute l'information en ce qui concerne ce département, parce que les passerelles sont établies et parce que vous aurez compris que vous pouvez à tout moment désormais vous référer à telle ou telle autre personne ou structure qui vous sera indiquée lorsque vous êtes à la recherche de l'information et de la vraie. De vraies informations sur le secteur de l'enseignement supérieur, les portes des différents départements du ministère de tutelle sont ouvertes à cet effet. Avec près de 100 000 étudiants, dont 70 000 à l'université de Lomé et un peu plus de 20 000 à l'université de Kara, le secteur universitaire togolais connaît une mutation profonde. Les établissements publics et privés, bien que distincts, se complètent pour répondre aux besoins croissants de formation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dresse le tableau des changements qui s'opèrent. Nous avons l'honneur de parler devant vous d'un secteur qui est en pleine mutation, dont les mutations sont visibles pour qui veut bien les voir, notamment s'agissant du secteur universitaire, puisque nous avons 2 universités publiques qui sont dynamiques. Ce que nous constatons, ce dont nous pouvons parler, c'est l'engagement des plus hautes autorités à la modernisation de ces infrastructures universitaires, qui s'est manifesté avec beaucoup de réalité sur le campus de l'université de Lomé, qui s'est transformé en quelques années pour offrir un visage moderne et assez satisfaisant pour les utilisateurs. Ce n'est pas sans raison qu'une institution comme l'Organisation mondiale du commerce a retenu l'université de Lomé pour abriter son cours régional. C'est que les infrastructures y sont, la capacité pédagogique y est et la qualité des structures est reconnue. Et également la reconnaissance de cette université pour pouvoir mener un certain nombre d'actions et de recherches est connue dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ces actions qui sont menées au niveau de l'université de Lomé symbolisent l'évolution du secteur universitaire public. Cette année, la rentrée universitaire s'est déroulée, vous avez pu l'observer, dans de bonnes conditions. Donc l'université de Lomé a connu des innovations avec l'opérationnalisation d'un centre de pédagogie universitaire cette année pour renforcer la pédagogie et renforcer la qualité de l'enseignement. Je voudrais souligner que ce qui compte pour les autorités, ce n'est pas seulement l'investissement dans les infrastructures, mais c'est aussi l'investissement dans la qualité de l'enseignement.
améliorer ce que les enseignants délivrent comme cours et améliorer le temps que les enseignants passent avec les étudiants. L'université de Kara n'est pas en reste des réformes en matière d'infrastructure. Les étudiants augmentent. C'est pour répondre à ces problématiques que le chef de l'État a lancé l'année dernière le chantier de construction de l'université de Kara, qui va transformer totalement le visage de ce qu'on appelle le campus nord de l'université de Kara, avec des bâtiments flambant neufs pour la faculté de sciences de la santé. Ensuite, 2 autres bâtiments pour l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture. Et enfin, aussi des infrastructures pour l'Institut polytechnique et de technologie de Kara. Bien sûr, il y a la partie administrative parce que l'université de Kara, la présidence de l'université va être dotée également d'un bâtiment dans ce cadre-là. C'est pour dire qu'à l'horizon octobre 2025, quand les travaux seront finis par la grâce de Dieu, nous disposerons d'un campus totalement rénové, équipé et qui pourra répondre aux ambitions que le chef de l'État a pour l'université togolaise en général et pour celle de Kara en particulier. Puis le débat, sans tabou. Toutes les questions étaient les bienvenues. De l'amélioration des conditions de vie des étudiants à celle des enseignants, en passant par la modernisation des infrastructures dans les 2 universités publiques, en l'occurrence, les journalistes ont été bien édifiés. Nos préoccupations ont eu des réponses satisfaisantes par rapport aux explications données par le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. En cela, je crois que c'est des questions que les populations se posent tous les jours. Et donc, le ministre a essayé d'apporter des informations utiles et concrètes sur ce qui se fait dans ce secteur qui est un secteur vital pour tout pays. Et c'est bien l'un des objectifs de l'exercice, fluidifier l'information pour la rendre accessible à tous. Avant de refermer l'acte 3 de ce rendez-vous mensuel, Yawa Kugan s'est réjoui de la richesse des échanges. Je voudrais donc espérer que cet exercice a été instructif pour vous et indiquer qu'en tout état de cause, nous restons indéfiniment disponibles pour que ce dialogue, cette interaction médias et acteurs de la chose publique puisse être maintenue pour que nos compatriotes sachent exactement quand on dit feuille de route, quand on dit les axes, qu'est-ce que ça veut dire, quand on dit les projets, qu'est-ce qu'il y a dedans, les réformes, qu'est-ce qu'il y a dedans, et qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien, il n'y ait plus de questions concernant les réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur, qu'il n'y ait plus de questions relatives au curricula, qu'il n'y ait plus de questions relatives à la mutualisation, à la construction des nouvelles infrastructures ou à la recherche, à l'attribution des bourses, qui ne trouvent pas de réponse. Si nos concitoyens se les posent et si elles viennent jusqu'à vos oreilles, vous savez exactement où aller pour obtenir des réponses et pour les nourrir. Et c'est ainsi que nous entendons continuer le service à la nation auquel nous sommes appelés. Je voudrais vous réitérer nos remerciements pour votre mobilisation. Vous donner rendez-vous très prochainement pour un nouveau rendez-vous avec le gouvernement ou un numéro au cœur de l'action, ou alors si nous venons à définir d'autres modalités ou d'autres cadres d'interaction, eh bien ce sera toujours avec beaucoup d'intérêt et de plaisir que nous le partagerons. Grâce à des réformes majeures, une harmonisation des curricula est en cours. Les premiers examens de licence harmonisés auront lieu dès l'année prochaine. Cette rationalisation vise à concentrer les efforts sur les métiers prioritaires pour favoriser l'emploi des jeunes et répondre aux besoins de l'État.